Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, surtout que ça fait un petit moment que je n'avais plus posté de nouveaux contenus. J'ai continué à filmer des nouvelles choses, mais je trouvais que ces vidéos étaient pas assez bien pour être mises en ligne, ou certaines, c'était pas le bon moment, parce que j'ai envie de retrouver une certaine chronologie, et voilà, j'avais pas envie que vous soyez perdus dans mes contenus, donc je préfère faire cette vidéo avant pour justement vous expliquer un petit peu des nouvelles choses, surtout que j'ai envie vraiment de reprendre tous mes réseaux sociaux de manière régulière, même si ça va être progressif, plus vers la moitié du mois d'août, voire fin août, que ce sera vraiment plus régulier. Je sais que j'ai déjà dit ça plein de fois et certains vont plus me croire et je vous comprends parfaitement, mais cette fois-ci les choses sont vraiment différentes. Il s'est écoulé beaucoup de choses avec la crise sanitaire notamment, et je me retrouve aujourd'hui dans une période de transition dans ma vie. Comme je l'ai déjà dit sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur ce réseau parce que c'est vraiment là où je suis le plus finalement au quotidien. J'ai décidé de vraiment quitter Paris. Donc ça fait depuis le début de cette année que je le sais. Mais les démarches ont été longues au niveau administratif, etc. Bref. Donc c'est maintenant réellement que les choses sont en train de se passer. D'ailleurs je sais qu'il y en a pas mal qui étaient sans doute un petit peu perdus par rapport à ma situation. Mais pour revenir un petit peu en arrière, vous savez qu'en 2018 j'ai trouvé un CDI dans une agence de marketing à Paris. Donc je suis vraiment venue vivre dans cette ville. Au bout d'un an, c'est moi qui ai mis un terme à ce contrat pour travailler en tant que freelance. Et du coup je venais en semaine travailler, j'étais obligée d'avoir un logement forcément. Et le week-end je rentrais chez moi en Belgique. Pour revenir encore plus en arrière, mais ça je vous l'expliquerai peut-être plus en détail dans d'autres vidéos, mais en 2017 voilà, j'ai été diplômée, il s'est passé plein de choses dans ma vie parce que ma chaîne fonctionnait super bien, mais les choses ne se sont pas du tout passées comme je le voulais finalement. D'ailleurs en Belgique je ne trouvais pas dans le domaine que je voulais, j'ai trouvé d'autres emplois dans l'immobilier, le marketing etc, mais pas en gestion des ressources humaines, et pour moi c'était une évidence de faire au moins une expérience dans le métier pour lequel j'étais formée pendant mes études. Donc ça a été assez compliqué, et puis au niveau personnel, j'étais très déçue des gens, voilà. Je me suis vraiment sentie super seule, et je pense qu'en fait, je me rendais pas compte, mais je faisais probablement une mini dépression en moi, et ça allait pas, enfin, je me sentais perdue et sans perspective d'avenir. Je me dis qu'heureusement j'ai la chance d'avoir mes parents, et à ce moment-là, ils m'ont emmenée en voyage pendant plus d'1 mois en Asie pour que j'oublie tout ça et que au retour je puisse commencer un nouveau départ, et c'est ce qui s'est passé puisque j'ai trouvé cet emploi à Paris. Et à la base c'était pas du tout mon plan, voilà, de partir de la Belgique et de Bruxelles parce que j'adore cette ville, et en même temps je me sentais vraiment seule. Au cours de notre vie il y a toujours des gens qui entrent dans notre vie et qui partent, et c'est normal, mais là il y avait tellement de gens qui partaient de ma vie que c'était un chamboulement total. Je me suis accordé une autre chance en déménageant dans un autre pays, dans une autre ville. Ça m'a apporté plein d'expériences, plein de rencontres. Je suis super reconnaissante par rapport à ça. Mais avec la crise sanitaire qui a explosé il y a 1 an et demi, je me suis rendu compte en étant en full télétravail que j'avais pas besoin d'être sur place en France tout le temps, j'avais pas besoin d'être en location et mettre quasiment 70% de mon salaire dans une location. Dans un truc qui ne m'appartenait pas en fait, et qui mettait une pression financière extrême, même si je suis quelqu'un qui gère assez bien mon budget je pense, la pression elle était toujours là, et elle était de plus en plus tendue. Donc je suis quand même assez reconnaissante parce que pendant le confinement je suis passée par plein d'émotions différentes, et je pense que c'est pareil pour vous, mais ça m'a permis de vraiment faire une réflexion intense en fait, de ce que je voulais vraiment, et de me rendre compte de ce qui était bon pour moi. Et j'en avais marre tout simplement de mettre mon argent dans quelque chose qui ne m'appartenait pas. Donc j'ai décidé de partir, parce que c'est maintenant que ça se passe réellement, que ça se réalise, parce qu'il y a eu plein de démarches administratives, tout ça. Bref, je m'en suis quand même sortie, et ça a été un long chemin parce que ça a commencé déjà en 2020 en vrai. Tout ça, le fait que j'achète ma maison en 2020 en Belgique et tout. J'ai tout fait dans le mauvais ordre, j'ai l'impression. Et en même temps, c'était aussi le bon moment que cette année, bref. En ce moment, je suis en train de préparer mon départ. J'ai acheté plein de choses d'organisation, et je pense que l'organisation c'est vraiment quelque chose qui à chaque fois me sauve pour être moins stressée quand même, et qui me raccroche à des habitudes que j'ai en fait. Je vais vous montrer certaines choses que j'ai achetées pour préparer ce départ. Attendez, je vais enlever des choses.
mais j'ai trouvé, c'est essentiellement sur AliExpress que j'ai tout trouvé parce que c'était vraiment pas cher et j'ai essentiellement pris des choses qui sont déjà en France au niveau du stock ou alors en Allemagne, enfin en Europe en tout cas, pour éviter, vous savez, la nouvelle loi qui est passée en juillet pour les frais de douane, etc. Donc faites attention quand vous commandez, mais là je vais vous laisser vraiment tous les liens des articles dans la description de la vidéo. Vous avez ce petit organisateur avec des petits tiroirs et des compartiments comme ceci où je range en fait tout mon matériel photo. Donc, super pratique parce que comme ça j'ai tout dans une petite boîte qui est super bien compartimentée pour mettre le chargeur, la batterie, la petite housse aussi que j'ai acheté également sur AliExpress. Par contre ça c'était un stock hors Europe, donc je sais pas si ça vaut le coup, mais j'essaierai de vous trouver un lien. Mais c'est un super produit parce que ça protège très bien mon appareil photo et ça le protège aussi de la poussière quand je le range dans ce genre de petite box. Mais c'est très pratique et c'est solide, donc voilà. Moi j'aime bien tout compartimenter, vous le savez. J'avais également acheté pour préparer ce départ une nouvelle boîte à bijoux déjà pour transporter ceux que j'avais, parce qu'actuellement j'ai des plateaux que j'ai également achetés sur AliExpress en vrai. Mais clairement les plateaux c'est pas ce qu'il y a de mieux pour déménager les bijoux, donc j'ai acheté une vraie boîte qui est très sympa en forme de feuille comme ça. Je l'ai choisi en vert mais elle existe en blanc également je pense. C'est encore une fois très bien compartimenté et je vais tout ranger là-dedans pour pouvoir tout transporter plus facilement. D'ailleurs au mois de mai je me suis offert cette petite bague comme nouveau départ, c'est une bague en moissonnite. En fait elle est très grande d'ailleurs la pierre, mais elle brille tellement, enfin c'est une qualité incroyable. D'ailleurs je l'ai reçue avec un certificat. Et ça c'est le genre de petites pépites qu'on peut trouver parfois sur AliExpress si on cherche bien, si on sait bien utiliser le site. J'aime vraiment beaucoup cette bague, elle est incroyable, c'est en moissonnite rose du coup. Bref, voilà, je vais pas vous parler de tous mes bijoux, mais cette petite boîte, elle va bien m'être utile. En fait c'est pareil, ça fait vraiment des longs mois que je prépare toute cette réorganisation de ma vie, cette période de transition, puisque vous le savez j'ai suivi une formation d'home organizer. Là j'ai tout fini, je dois juste valider encore un dernier truc parce que avec les confinements etc, bref c'était compliqué. J'ai acheté ce magnifique rangement cosmétique comme ceci que je trouve vraiment très beau. Il existe en vert aussi, j'ai hésité vraiment avec la couleur, mais finalement je sais que la couleur que je regretterais le moins c'est le blanc, donc c'est vraiment cool parce que ça vient avec une poignée. Vous pouvez mettre énormément de produits de soins, enfin moi j'ai mis du soin mais vous pouvez mettre du maquillage aussi. Et en bas vous avez des parties tiroirs. Attendez, je suis mal positionnée mais il y a encore pas mal de place et ce que j'apprécie vraiment c'est ce côté couvercle ici pour éviter tout ce qui est poussière. Du coup ce produit là c'est vraiment un de mes coups de cœur. J'ai vraiment réorganisé tout mon maquillage avant le déménagement pour transporter les choses plus facilement et donc je me suis offert également cette petite boîte de rangement pour pinceaux. Pareil, le principe c'était d'éviter la poussière directement sur les pinceaux, en plus question hygiène c'est vraiment pas top. Donc j'ai choisi cette petite boîte qui se ferme comme ceci, qui reste transparente. C'est très joli, j'ai rajouté aussi des petites perles big, vous pouvez voir ici. Faudrait que j'en achète un peu plus en vrai, mais je trouve que le rendu est vraiment sympa. À l'intérieur vous avez les pinceaux de la marque Jessup que je vous avais déjà présenté en live quand j'ai repris ma chaîne Twitch. Ça vient également du site AliExpress et c'est une marque que j'aime beaucoup parce que leur stock est en France, donc la livraison est super rapide. J'ai reçu en 2-3 jours je crois. Vous avez plein de kits de pinceaux. Celui que j'ai c'est le rose gold et blanc évidemment parce que ce sont les couleurs que je préfère et c'est un kit ultra complet. Pareil je vous laisserai le lien parce que c'est les pinceaux que j'utilise le plus en ce moment. Après j'ai vraiment une préférence pour leurs pinceaux au niveau visage plutôt que les yeux. Je vais vous montrer. En fait leurs pinceaux que j'utilise le plus sont là-dedans et cette voici pareil je l'ai trouvé sur le site d'AliExpress, c'est super pratique. Vous pouvez retourner les pinceaux et ils ne tombent pas. Ça ressemble un peu aux arbres à pinceaux où vous pouvez faire sécher tête en bas vos pinceaux après nettoyage. Ben là c'est pareil. Vous avez des fentes en silicone comme ça qui maintiennent le manche du pinceau et ça permet vraiment de garder une hygiène parfaite lors du nettoyage puisque c'est pas totalement hermétique non plus. Ici au niveau du couvercle vous pouvez tirer et je sais pas si vous verrez en vidéo mais ça laisse respirer quand même la boîte à l'intérieur et ça évite de condenser l'humidité quand vous lavez vos pinceaux. Mais moi j'aime bien aussi ranger mes pinceaux dedans parce que c'est très esthétique. Vraiment c'est mon rangement coup de cœur parmi tous ceux que j'ai achetés ces derniers temps je pense.
Et à l'intérieur vous voyez les différents pinceaux toujours de la marque Jessup. Donc j'utilise beaucoup celui-ci pour le teint, les biseautés et les poils en synthétique comme ça sont parfaits pour appliquer toutes les matières crème. Et regardez, c'est d'une précision que je trouve vraiment super intéressante et bien en fait étaler votre bébé crème, votre fond de teint, etc. pour bien fondre la matière. Et ça c'est vraiment un super pinceau. C'est le Defined Buffer, c'était le numéro 103 pour le visage. J'utilise aussi beaucoup celui-ci pour le concealer. C'est la référence 142. C'est fait d'ailleurs pour le concealer parce que ça permet pareil de bien fondre la matière. Ces derniers temps j'ai pas mal utilisé des petits fards crème etc. Donc j'ai utilisé le 234, c'est le Luxe Smoky Shader. Par contre ce pinceau-ci je trouve que pour la poudre c'est pas top parce que ça fait pas mal de chutes. Ça rend les fards encore plus poudreux je trouve. Mais pour tout ce qui est crème je trouve ça top. Et j'utilise également celui-ci, c'est le 231. Ça permet vraiment d'estomper de manière très précise le maquillage, les fards etc. Je profite de cette vidéo pour vous partager mes petits coups de cœur du moment, mais je pense que c'est important voilà, de savoir aussi se faire plaisir. Moi le confinement, pendant des mois je me suis privée, j'ai pas fait d'achat. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a certaines boutiques qui sont pas si chères sur le net. Et c'est pareil pour ça, j'en profite pour vous montrer, je l'ai utilisé tout à l'heure juste avant la vidéo parce que je me suis lavé les cheveux. Et c'est une brosse séchante, donc ça va souffler de l'air chaud juste ici. Vous avez 3 niveaux en fait, vous tournez juste chaque niveau. Enfin là c'est pas branché donc ça ne fonctionnera pas. C'est la marque Lisa Pro, toujours sur la marketplace AliExpress. Et je vais vous laisser d'ailleurs dans la barre d'infos un petit code promo pour ceux qui n'ont jamais commandé sur le site. Si vous voulez découvrir, c'est l'occasion. Ça permet de sécher les cheveux et de faire un brushing en même temps. Après moi j'ai les cheveux extrêmement longs surtout en ce moment. Ça suffit pas tout seul parce que j'ai quand même une masse de cheveux donc j'utilise mon sèche-cheveux pour toute la masse que j'ai au-dessus et puis le reste je le fais vraiment en brushing comme ça. Ça lisse vraiment bien les cheveux, ça vous fait une finition parfaite. Et puis j'essaye aussi de le faire la tête à l'envers pour décoller un petit peu au niveau des racines des cheveux et avoir un petit peu plus de volume. Et donc ça c'est un article que je trouve vraiment très sympa et je pense que c'est un de leurs best-sellers. Encore une fois c'est des produits qui sont dans l'entrepôt européen donc ça arrive super vite et vous n'aurez pas de frais de douane sur ces produits là. Donc voilà, bref, je me suis un petit peu égarée par rapport à ce que je vous racontais mais oui j'ai fait quelques petits achats quand même pour me récompenser de toute cette année 2020 qui a été super stressante. Et en 2021 le mot d'ordre c'était vraiment de se retrouver et d'agir pour avoir une vie plus agréable. Maintenant que je sais ce que je veux réellement, donc prochainement vous l'aurez compris, vous aurez des vlogs de vrais déménagements et il faut aussi que je continue à vous filmer les travaux qui ont eu lieu dans ma maison en Belgique parce que c'est pas du tout fini, il y a eu plein de retards pareil à cause de la situation, le manque de matériel et tout. Voilà, c'est un peu compliqué mais je trouve que c'est intéressant quand même à suivre si vous avez le projet d'acheter une maison ancienne comme ça a été mon cas. Ça fait vraiment des mois que je prépare tout ça avec mes boîtes. J'ai aussi des boîtes de conservation pour la cuisine parce que j'aimerais bien faire plus de vrac au niveau des produits alimentaires secs qu'on peut acheter comme des pâtes etc. Et pareil j'ai trouvé plein de boîtes d'organisation, je vous mettrai les liens dans la vidéo comme d'habitude pour l'organisation de la cuisine. Mais voilà, j'ai fait tout un tri dans ma vie pour savoir ce que je voulais réellement faire, qui je voulais devenir. Et en fait, j'ai toujours eu cet objectif, c'est que je me suis dit avant mes 30 ans, l'important pour moi c'est d'apprendre plein de choses, de me former. Après mes 30 ans, sachant que maintenant j'en ai 29, que tout évolue voilà, très vite et vraiment avancer. Là je me permets de faire les choses plus lentement parce que je me dis voilà c'est le moment d'apprendre les choses. Ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire 2018, donc en février j'arrive en France pour mon job, sauf que je savais pas que c'était autant la galère de trouver un logement à Paris et pendant plus d'un mois en fait je suis sans domicile fixe. Tous les soirs je vais dans des Airbnb différents ou des hôtels, je traîne tout le temps ma valise quasiment et le week-end je rentre chez moi en Belgique. C'était pas une vie de vivre avec une valise comme ça, après pour faire des économies de prendre le bus pendant 4 heures pour retourner à Bruxelles et tout. J'étais vraiment épuisée, je m'étais accordé une nouvelle chance en fait en changeant de pays, en changeant de ville, avec un nouveau travail. Mais en vrai c'était de la survie plus qu'autre chose. Pendant 1 mois et demi je crois que j'ai fait que pleurer tous les soirs dans ma chambre d'hôtel parce que je savais pas ce que je faisais. Et heureusement après 1 mois de galère j'ai réussi à trouver un logement dans la ville d'Issy-les-Moulineaux. Donc c'est au sud de Paris, c'est vraiment une banlieue super proche quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un peu difficile aussi pour moi de faire ce choix et que je dis que c'est une transition, c'est que cette ville m'a fait
tellement grandir, je suis super reconnaissante. Et jamais en venant ici, je pensais que j'allais m'attacher à un endroit. Et c'est là où j'ai reconstruit des nouveaux repères en fait. Donc c'est difficile de partir définitivement, même si ça fait longtemps que j'en suis détachée maintenant, depuis le premier confinement, quoi, depuis 2020. Mais le fait de là avoir entrepris toutes les démarches et de devoir rendre les clés à une date fixe, ça me fait un peu de peine quand même. Certaines facilités quand même quand tu vis à Paris ou près de Paris, tu t'attaches à certains restaurants, à certains commerces, une boulangerie, des habitudes, des endroits. Pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram, vous savez que j'ai posté des photos de mes endroits préférés à Issy-les-Moulineaux, notamment le fort d'Issy, qui est un endroit tellement apaisant, on n'a pas du tout l'impression d'être en ville en fait. C'est un écoquartier et j'ai appris à apprécier ces moments-là quand j'y allais. Et c'est pareil, les balades qu'on peut faire le long des quais de Seine, l'île Saint-Germain, avec le parc et tout, c'est magnifique quoi. C'est des endroits où j'ai appris à me trouver aussi, toute cette construction. Et en partant, forcément je dis au revoir à ces lieux. Et je dis au revoir à des souvenirs aussi, à des rencontres que j'ai pu faire. Ouais, mais ça me fait quelque chose quand même. En fait, la raison pour laquelle j'ai été si absente sur ma chaîne YouTube, à ne pas pouvoir faire des vidéos vraiment régulièrement comme je le voulais, c'est que tout simplement j'avais pas l'espace ni la possibilité pour moi installer une caméra, un trépied. J'étais dans un appartement tellement petit que ça me prenait 1 heure rien qu'à installer le matériel. La luminosité est pas au top parce que j'étais vraiment complètement au nord. Voilà, je sais pas du tout d'ailleurs pour la vidéo d'aujourd'hui quelle lumière on aura. Désolée d'avance si c'est tout pourri, mais j'espère pas. Mais oui, cette vidéo, en revenant en arrière, ça me fait penser vraiment à plein de choses, à beaucoup de nostalgie. Le fait de partir, j'aurai enfin l'espace, une vraie pièce à moi où je pourrais créer, travailler et me sentir enfin bien et enfin en paix aussi avec moi-même. En fait, ça sert plus à rien de lutter quand on se sent plus bien dans un endroit. C'est qu'il est temps de partir quoi. C'est avec tout ce que j'ai vécu que je me suis rendu compte justement que fin 2017, début 2018, j'étais pas bien dans ma peau quoi. J'avais l'air peut-être très heureuse mais au fond de moi, c'était pas du tout la joie. J'ai appris plein de choses de moi et aussi des réseaux sociaux. La raison pour laquelle je m'en suis éloignée à certains moments ou que j'en avais besoin à d'autres moments. C'est très spécial en fait cette relation que j'ai finalement. Sur les réseaux, il faut savoir que c'est vraiment une toute petite partie de la vie de quelqu'un. C'est très facile en fait de falsifier ou de rendre plus beau et c'est clairement une forme de manipulation du contenu finalement. Mais parfois pour ma propre sécurité aussi j'ai partagé des photos plutôt en story que je postais qui dataient de 2-3 semaines en arrière et que je postais pour faire croire que j'étais à certains endroits et même parfois de manière inconsciente je pense que je postais certaines choses pour montrer à quel point j'étais heureuse alors que je n'étais pas. C'est clairement un mensonge envers moi-même avant tout. J'ai rendu compte que sur les réseaux sociaux en fait on montre que ce qu'on a envie de montrer en fait et du coup c'est très facile et parfois même inconscient de tomber dans un côté pervers, montrer certaines choses qui ne sont pas toujours réelles ou qu'on ne vit pas à l'instant T en fait où on les partage. J'avoue que moi j'ai déjà utilisé pour des raisons personnelles pour faire passer des messages à des personnes tout simplement que je connais dans la vraie vie. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ça, mais sauf que maintenant j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai fait mes choix et même si c'est pas tous les jours facile, aujourd'hui j'accepte aussi qu'il y ait des jours justement où c'est compliqué, où je laisse parler mes émotions qui étaient tout le temps enfouies au fond de moi, enfin que j'essayais d'entasser pour pas avoir tous ces problèmes. Et puis quand je me suis retrouvée face à moi-même, je me suis vraiment rendu compte voilà, des choses qui étaient importantes aujourd'hui pour moi. Je cherche une sorte d'épanouissement qui n'est pas forcément celle d'une carrière parfaite où on monte tout le temps en échelon, etc. Parce que c'est pas quelque chose qui me fait rêver en fait. Et je préfère justement aussi cette manière de travailler qui est plus libre. En 2021, cette année, en mars, je suis passée l'indépendante à la création de ma nouvelle société, etc. Et c'est ça qui me plaît en fait, c'est d'avoir ces défis-là. Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours été très entrepreneur en fait. J'adore voilà, créer des choses en tant qu'entrepreneur, en tant que société, et aussi en tant que freelance, de proposer mes services à des clients et de me sentir utile, de me sentir vraiment contribuer à des projets. C'est là que moi je trouve une sorte de valorisation, on va dire, et une sorte d'épanouissement au niveau professionnel. Aujourd'hui j'ai envie d'autres choses, d'autres découvertes peut-être. J'aurais toujours envie aussi d'avoir quelque chose de fixe et de stable. C'est pour ça que j'entreprends autant de choses en fait. Dernièrement ça m'a beaucoup épuisée d'ailleurs, mais
Mais je me sens heureuse de pouvoir faire toutes ces choses, d'avoir la chance. Mais aujourd'hui j'ai compris vraiment comment ça fonctionnait. Je vois les réseaux d'une manière différente, j'ai envie de créer des choses différentes. Sachez que je vais probablement lancer une autre chaîne sur un sujet complètement différent. Je vais poster toujours sur cette chaîne-ci, c'est ma chaîne principale, de toute façon c'est mon projet quoi. Mais j'ai envie de développer encore d'autres choses. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de mes réflexions sur ma vie personnelle et à la fois professionnelle et aussi sur cette aventure YouTube. Donc sachez que cet été je vais faire des vidéos style back to school, même si moi je ne suis plus étudiante. Back to work peut-être, ou d'autres choses d'organisation. Forcément j'ai changé, j'ai grandi. Aujourd'hui l'organisation que je vais vous proposer c'est pas forcément sur les études, même si je fais encore des formations donc je suis obligée d'étudier aussi. Ce sera plus sur la vie quotidienne. Surtout que j'ai appris plein de choses dans ma formation d'homme organizer, donc je pense que j'ai des choses aussi à partager, des astuces, et j'ai trop hâte voilà, de faire tout ça. Mais il me faut du temps encore pour construire ça petit à petit. Vous verrez tout ce qui se prépare, et j'ai testé aussi voilà, plein de produits que je vous ai présentés tout à l'heure pour pouvoir vraiment vous donner les bonnes astuces, celles qui sont durables et économiques. Je trouve que c'est important d'avoir quand même un rapport qualité-prix. Ces derniers temps, d'ailleurs, j'ai aussi beaucoup évolué question gestion de budget, question d'argent, et je vais vous partager ça aussi également parce que je sais que les vidéos qui ont beaucoup fonctionné, c'est les vidéos budget et entrepreneuriat, etc. Donc je vais continuer ça. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire de me partager ce que vous auriez envie de voir. Parfois j'y pense pas alors que ça semble évident finalement, et quand je lis le commentaire je me dis ah bah oui c'est trop ça que je devrais faire. Le but voilà c'est de partager, d'avoir un échange sur certains sujets. Vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord avec moi. Voilà, tant qu'on échange dans le respect, il n'y a aucun souci. J'ai super hâte de vous partager la suite de cette aventure, que je continue de manière beaucoup plus apaisée, avec plus d'expérience, et ça me rend super heureuse. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour de nouveaux contenus. Voilà, des sujets que j'ai déjà abordés et des choses que j'ai jamais faites aussi. J'ai super hâte. D'ici là, prenez soin de vous, vraiment c'est le plus important. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.